m'appelle Fabio Meirelles. Je vais vous présenter aujourd'hui ma thèse professionnelle de fin de MBA. Pardon, je mets la prochaine page. Le sujet s'intitule Explorer l'impact de la digitalisation et l'intelligence artificielle dans le secteur de la restauration. Mais au-delà du sujet académique, c'est avant tout une question personnelle. Venant de moi-même du monde de la restauration, j'ai vu le métier évoluer ces dernières années avec les réservations en ligne, les QR codes, les plateformes, les outils de gestion et les algorithmes. La technologie est désormais partout, aussi bien en salle qu'en coulisses. Et pourtant, une question revient très souvent chez les professionnels que j'ai rencontrés, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de perdre l'âme du métier? Ce que j'ai observé, c'est que la technologie avance souvent plus vite que la réflexion, que les humains qui l'accompagnent. Et c'est à partir de cette tension que j'ai construit ma problématique. Pardon. Comment la digitalisation et l'intelligence artificielle transforment-elles la gestion des restaurants, l'expérience client et la performance économique, tout en posant la question de la déshumanisation d'un métier historiquement fondé sur la relation humaine. Ce sujet, je l'ai pas choisi par hasard. C'est à la croisée de mon parcours professionnel et de ma formation au MBA. J'ai une expérience du terrain, j'ai travaillé dans la restauration et j'ai été confronté à la pression du service, à la fatigue des équipes et à l'exigence constante de la relation client. Mais c'est aussi un métier profondément humain qui repose sur l'échange, sur l'attention et la relation et le lien qu'on crée avec les clients. C'est un élément compliqué à remplacer par la technologie. J'ai aussi un regard marketing et stratégique avec ma formation MBA qui m'a permis d'analyser la digitalisation non comme une fin en soi, mais comme un levier de performance et de structuration. Il y a une tension à explorer qui est entre efficacité opérationnelle et innovation technologique et préservation du sens du métier. L'objectif de la thèse est de comprendre comment le digital peut être utilisé intelligemment sans dénaturer l'identité et l'humanité de la restauration. Aujourd'hui, avec mon regard marketing et innovation, je me suis situé à la croisée des deux mondes, le terrain et la transformation digitale. Mon objectif n'est donc pas de dire si le digital est bon ou mal, mais de comment comprendre comment utiliser intelligemment sans détruire ce qui fait la valeur profonde du métier. Pour répondre à cette question, voilà. Pour répondre à cette question, j'ai adopté une méthodologie qualitative structurée autour Nous, de 4 piliers. nous, les slides n'ont pas bougé. Je ne sais pas si c'est normal, mais on est toujours sur le slide 2. C'est normal? Ah non. Voilà, c'est pour ça que je te Euh, dis ça. Il me semblait que je t'entendais cliquer, mais je ne voyais pas. Donc d'habitude, euh, j'interromps pas, mais c'est pour pas que oui, ça bien sûr. bloque. Peut-être j'arrête le partage. Je suis désolé. Ça fonctionne? Oui, on est sur Oui, la méthodologie. voilà, c'est bien. Merci. Ok, pardon. Euh, donc, moi, je viens proposer une analyse ancrée dans le réel pour éviter un discours théorique hors sol. J'ai fait les revues de littérature avec les analyses des travaux académiques et professionnels sur la digitalisation, l'expérience client et l'IA, pour poser un cadre théorique solide. J'ai fait aussi un benchmark avec une étude comparative de plusieurs types de restaurants, avec le gastronomique, l'indépendant, les chaînes dark kitchen et les hybrides, qui me permet d'identifier les logiques d'usage. J'ai 4 entretiens qualitatifs, aussi des échanges approfondis avec des experts consultants, des responsables marketing et communication, des managers et aussi un client pour comprendre le vécu et les perceptions et les tensions humaines. Mais aussi mon parcours à moi, qui est mon expérience terrain, qui me permet de confronter la théorie et la réalité opérationnelle. Ce croisement m'a permis de rester connecté à la réalité du métier et d'éviter un discours théorique ou déconnecté des pratiques réelles. Ça change pour vous? Mon analyse fait ressortir 3 transformations majeures du secteur. Première transformation, l'opérationnel. La restauration est sous une pression permanente avec la gestion des stocks, les plannings, les flux, les imprévus. Et ici, le digital devient un outil de survie, pas un luxe. Pour la deuxième transformation, c'est une transformation expérientielle. Le client veut pouvoir réserver en un clic, payer rapidement, mais aussi être accueilli, reconnu et considéré. Il attend à la fois fluidité et une relation humaine. Et la dernière transformation, c'est transformation humaine. Les équipes, elles sont fatiguées et parfois menacées, parfois méfiantes face au digital. La technologie peut soulager ou alors devenir une source de stress
si elle est mal expliquée ou mal vécue, si on forme mal le personnel. Ces trois transformations se croisent, parfois se contredisent. C'est précisément là que naît le risque de déshumanisation. Pour structurer mon analyse, pardon, j'ai construit un cadre conceptuel autour de 5 piliers d'analyse. Le digital pour moteur structurel, l'expérience client comme fil conducteur, la surviction, ce qui veut dire le service comme système, les données comme matière première et l'humanité comme ligne rouge. À partir de ce cadre-là, j'ai formulé 5 hypothèses et j'en ai surtout retenu 2 essentielles, qui sont: le digital améliore la performance uniquement s'il est intégré à un projet humain, et le digital réduit les frictions mais ne crée jamais l'émotion. Autrement dit, la technologie facilite, mais l'humain fait la différence. Et c'est là le cœur de ma thèse. Hop là. J'ai modélisé le restaurant comme un théâtre. La scène, c'est ce que le client voit, avec un sourire, un accueil, des conseils du client, une ambiance chaleureuse, une émotion. Cet espace doit être protégé. L'humain est irremplaçable et devient le principal différenciateur. Cet espace-là, on va l'appeler l'espace sacré. Euh, et il y a aussi les coulisses. C'est ce que le client ne voit pas. C'est comme les stocks, la planification des équipes, gestion, réservation, les applications et tout ça. C'est ici que le digital doit être au maximal. Mon principe, et entre les deux, il y a le pont, entre les deux, il y a le pont intelligent qui est la data récoltée, qui permet d'avoir un meilleur accueil quand les clients arrivent parce qu'on les reconnaît, on les connaît, surtout s'ils ont réservé avant. Et on a de la data, on sait comment les accueillir comme s'ils étaient exceptionnels. Pardon. Euh, Mon principe est simple: digitaliser la coulisse pour libérer l'humain sur la scène. L'erreur que j'observe souvent aujourd'hui chez de nombreux restaurants, c'est de faire exactement l'inverse en fait. Peu de digital en gestion et trop de technologie visible en salle. C'est ce déséquilibre qui crée le sentiment de déshumanisation. C'est à cet endroit précis que se joue selon moi l'avenir du métier. Mon benchmark, l'enseignement du benchmark que j'ai eu ici, mon benchmark montre que le digital fonctionne quand il est cohérent avec l'identité du lieu. Comme par ici, par exemple, la gastronomie, c'est un usage du digital discret, invisible en arrière-plan, il ne faut pas qu'on le voit. La place d'humain, elle est centrale, très valorisée, mais on ne crée pas réellement un lien direct avec le client parce qu'il faut quand même une certaine distance où on reste un gastronomique. Donc le risque principal, c'est l'invisibilisation euh, des outils. Et, pardon, voilà. Les indépendants, c'est peu d'outils, des outils choisis et ciblés. Place de l'humain, c'est la proximité du client et les relations authentiques parce qu'on crée vraiment un lien, on est plus proche. Le problème, c'est qu'il peut y avoir ces sous-équipements et la surcharge si les collaborateurs sont mal formés ou l'usage des outils est mal pratiqué. Pour les chaînes, c'est dit digital systémique, normé, industrialisé, comme on peut voir aujourd'hui chez les fast-foods avec les bornes, qui du coup enlèvent un lien concret avec l'humain. Donc la place de l'humain, il est standardisé, encadré par le process. Les risques, c'est de perdre le côté émotionnel, d'avoir quelqu'un qui vient nous demander qu'est-ce qu'on veut, et un service, en fait, une expérience. Pour les dark kitchen, on n'a quasiment pas de lien humain. C'est de l'hyper-digitalisation. On passe par des commandes, par des plateformes, par des applications. La place de l'humain, elle est extrêmement faible. La seule possibilité, ça serait peut-être de mettre des petits mots sur les sacs à emporter ou faire des boîtes à emporter personnalisées. Mais ça serait la seule possibilité d'avoir un lien semi-réel avec le client. Et donc, les risques, c'est la déconnexion client et l'absence de lien humain. Pour les concepts hybrides, c'est une entente de tout, en fait, un digital cohérent avec une bonne cohésion avec l'humain. Donc, comme on parle là de la place de l'humain, c'est un équilibre. Le seul problème qu'il peut avoir, c'est si la stratégie du digital, elle est mal positionnée, ce qui va créer une incohérence. C'est là, c'est là que le digital devient un atout, si le restaurant sait qui il veut être. Alors, ce que me disent mes interviews, les interviews m'apportent un éclairage humain au constat du benchmark.
en montrant la digitalisation, comment elle est réellement vécue par les acteurs du secteur. Là, j'ai Monsieur Bernard Boutboul, qui est un président et patron d'une boîte de consulting dans la transformation digitale dans le monde de la food, qui dit que la technologie n'est jamais un problème en soi. Ce qui pose problème, c'est l'absence de stratégie derrière son intégration. Accep Avic, qu'elle est responsable communication et dit aussi la technologie peut réellement améliorer le quotidien à condition qu'elle ne vienne pas remplacer le rôle ou rigidifier la relation avec le client. Donc, dans le même sens où faut que chacun soit à sa place. Il faut que ça ne ralentisse pas ou que ça soit pas une surcharge pour l'employé et que ça soit pas trop qu'on oublie le lien qui existe entre les clients et le serveur. Pour Madame Morisset, c'est une responsable marketing. Elle dit que la digitalisation échoue quand les équipes ne comprennent pas son sens. Donc, dans le même sens, c'est si on est mal formé, les équipes elles vont pas apprécier vouloir faire ça, ça va être une surcharge et ça va pas être un bon managérial. Du côté de Jules Tenray est un client. Lui, son côté, c'est le digital plus simplifié, mais ne crée jamais l'émotion. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont on prend soin de vous. Donc, encore une fois, l'expérience client. Euh, Tout converge vers la même idée. Oui au digital, mais avec sens, clarté et humanité. À partir de tout cela, j'ai 5 recommandations stratégiques qui se dégagent. La première, c'est digitaliser les coulisses avant de toucher à la scène, former et accompagner les équipes avant d'imposer des outils, clarifier l'identité, pardon, clarifier l'identité avant de choisir des solutions, choisir peu d'outils, mais les maîtriser vraiment, comme la data, qui va être extrêmement utile après. Et le dernier, c'est préserver l'autonomie et la confiance pour développer une expérience client augmentée. Ces recommandations sont volontairement simples parce que la complexité est déjà partout dans le quotidien des restaurateurs. Ce sont des recommandations managériales, pas technologiques. Pour la conclusion, la restauration de demain sera hybride, ni totalement digitale, ni figée dans le passé. L'IA ne remplacera jamais l'intuition d'un chef, l'empathie d'un serveur, la chaleur d'un accueil, mais elle peut devenir un moteur invisible qui libère du temps, réduit la charge mentale et redonne du sens au métier. La technologie ne doit pas faire disparaître l'humain, elle doit lui redonner sa place. Merci pour votre attention.